Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mardi 21 janvier et voici les titres. Victor Wembanyama était de retour au Chénet Rocancourt pour l'inauguration de 2 terrains de street basket. Ces terrains ont en partie été financés par la fondation des Spurs, l'équipe dans laquelle joue la star de NBA. Michael Elmidoro et Grégory Canale étaient sur place. Un plan de lutte contre le trafic de stupéfiants dans les Yvelines a été signé hier à la préfecture. Il s'articule autour de 4 axes principaux. On fait le point dans ce journal. Et puis ce soir, le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines vous donne 3 raisons d'aller voir Bat et Fado le 30 janvier prochain à la Meurice de Trappes dans le cadre de sa saison hors les murs. Je vous le disais en titre, c'était l'événement du jour. Victor Wembanyama était de retour au Chénet Rocancourt, sa ville natale, avec son équipe, les Spurs de San Antonio. Michael Elmidoro et Grégory Canale étaient sur place pour l'occasion. Journée historique ici au Chénet Rocancourt. L'enfant de la ville, Victor Wembanyama, la superstar de la NBA, est venu ici inaugurer 2 terrains de basket, de street basket. Il a rencontré des élus mais également des enfants. Il a partagé un moment environ pendant 1h30. On l'écoute, il était très heureux d'être présent ici aujourd'hui ce mardi 21 janvier. Bien sûr, j'ai déjà joué à Rocancourt là-haut avec mes frères et sœurs, au Chénet à côté de mon collège. Mes plus anciens souvenirs, je saurais même pas dire, mais on venait souvent ici avec ma famille on faisait de la luge notamment quand il neigeait à l'époque sur les sacs poubelles. C'est sûrement ça mon souvenir le plus lointain. Il y avait environ 120 enfants du club de l'entente Le Chénet Versailles. Ils ont pu jouer un petit peu avec Victor Wembanyama. Ils ont pris quelques selfies, fait signer quelques autographes également. Et ils en sont ressortis avec des souvenirs plein la tête. C'était incroyable, surtout d'avoir rencontré Victor, c'était émotionnellement incroyable. En plus, on est dans le même collège que lui et il manque la balle à faire signer. Voilà, il manque la balle de Victor. La dunk avec. Incroyable. Le basketteur de 21 ans qui mesure 2,23 m est reparti comme une rockstar ici au Chénet Rocancourt. Il restera en France jusqu'à ce week-end. Il va participer à 2 matchs de NBA cette semaine. Ce sera contre les Indiana Pacers jeudi et samedi, ce sera à Bercy. 530, c'est le nombre d'auteurs impliqués dans le trafic de stupéfiants qui ont été interpellés dans les Yvelines en 2024. Mais les services de l'État yvelinois veulent aller plus loin. Leurs représentants ont signé un plan de lutte contre les stupéfiants ce lundi 20 janvier à la préfecture des Yvelines. L'objectif est de renforcer la coordination entre les services de police, de gendarmerie et le tribunal judiciaire de Versailles. Nicolas Dandry fait le point sur cette nouvelle stratégie. Les services de l'État vont renforcer leur arsenal pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Un plan a été signé entre le préfet, la procureure de la République de Versailles, la police et la gendarmerie des Yvelines pour assurer une meilleure coordination entre les forces de l'ordre, les renseignements et la justice et être plus efficace. C'est aussi s'adapter aux nouvelles méthodes des trafiquants sur le numérique. La police va donc développer ses investigations sur Internet. Il faut donc des enquêteurs qui soient vraiment formés aux plus hautes techniques d'enquête. Donc aujourd'hui avec le plan, quand on aura un point de deal, un début de trafic, les policiers ou gendarmes locaux auront l'appui de l'office anti-stupéfiant qui existe, qui viendra les accompagner pour qu'on puisse interpeller pas seulement les dealers de bas d'immeubles, mais aussi les têtes de réseau. C'est d'avoir une procédure qui est suffisamment sûre, sécure et surtout avec des éléments de preuve rapportés pour qu'on puisse obtenir une condamnation qui est une répression bien sûr et qui pourra aussi avoir des aspects auxquels on ne pense pas toujours, plus patrimoniaux, c'est-à-dire de saisir tous les biens qui ont été acquis avec l'argent issu des trafics. Avec la dématérialisation du trafic de drogue, ce fléau touche autant les zones rurales qu'urbaines dans les Yvelines. On est un département qui est vraiment le lien entre l'Île-de-France et l'ouest de la France. Ça fait que beaucoup de trafiquants qui viennent d'Espagne, du Maroc, passent par les Yvelines, par nos axes que l'on a. Et puis également, on est un point de départ vers l'ouest, la Bretagne, pour des trafics. Nous avons un département qui a aussi des consommateurs importants, puisqu'on a des gens qui travaillent dans les Yvelines, qui ont un peu d'argent. Et pour consommer des stupéfiants, il faut aussi avoir de l'argent. Quand on fait nos contrôles, quand on fait nos opérations, on se rend compte que sur les points de deal, il y a parfois des gens qui sont en costume, cravate, qui viennent aussi acheter des produits stupéfiants. Un axe du plan prévoit aussi des actions de prévention auprès des jeunes, des usagers de la route
et des salariés en entreprise. À noter aussi que 14 points de deal ont été démantelés dans les Yvelines depuis 2023. Et justement, vous l'avez vu à l'écran, Marie-Yvonne Caillebotte quitte son poste de procureur de la République de Versailles. La magistrate a été nommée procureure générale près la cour d'appel d'Amiens. Elle était à la tête du 9e parquet de France depuis près de 6 ans. Elle a d'ailleurs été la première femme à occuper cette fonction. On l'écoute à ce propos. Ce que je retiendrai, c'est un territoire très à la fois marqué par son côté province d'une certaine manière, mais également à grande proximité de Paris bien entendu, une grande proximité entre tous les services de l'État, un respect mutuel et une envie de travailler ensemble sans peut-être tous les rapports de force et les rapports de pouvoir qu'on peut constater dans d'autres endroits. Donc une simplicité des relations pour aller vers l'efficacité. C'est une tradition vieille de 372 ans qui vient de prendre fin. Il faudra désormais payer l'entrée de la fête des loges qui a lieu chaque année à Saint-Germain-en-Laye. Le montant a été fixé entre 1 et 2 euros par personne. Cette décision a été prise par la municipalité dans le but de résorber le déficit de la fête qui se creuse chaque année. Alors que la ville débloque depuis 2018 un budget annexe pour financer la fête, selon nos confrères de 7-8 Actu, la municipalité est contrainte de débloquer une subvention d'équilibre pour compenser le budget. En 2024, le montant était de 200 000 euros. À titre de comparaison, le chiffre s'élevait à 165 000 euros en 2023 et à 40 000 euros en 2022. Et puis pour terminer ce journal, le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines vous donne 3 raisons d'aller voir Batte Fado à la Meurice de Trappes le 30 janvier prochain à 20h30 dans le cadre de leur saison Hors les murs. Salut, je suis Martina, chargée de communication au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et je vais vous donner 3 raisons d'aller voir Batte Fado. Batte Fado nous plonge au cœur de la culture portugaise, en ramenant à la vie d'une danse qui a été censurée pendant plus d'un siècle et dont toute trace a été effacée. Jonas et Lander ont fait un gros travail documentaire sous le Fado Batido, tout en veillant à moderniser cette danse. C'est un spectacle qui vous permettra de redécouvrir un fado comme vous l'avez jamais connu. Un fado qui a créé un dialogue entre la danse et le fado chanté, mais aussi entre la danse brésilienne, africaine et même les danses urbaines. Le fado, qu'on connaît tous comme une musique mélancolique, devient spectaculaire grâce à cette danse viscérale et engagée. La voix très émouvante de Jonas et la danse ardente des autres interprètes sur scène nous plongent dans une transe qui nous fait passer par tout un tas d'émotions. De la tristesse à la colère, de la joie à l'amour. Voilà mes 3 raisons d'aller découvrir Batte Fado à la Mérise le 30 janvier à 20h30. À bientôt! Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.